à méditation pour enfants. Une nouvelle rubrique s'est ouverte dans l'espace de ce blog, méditation pour enfants. Rubrique destinée aux enfants, pour les accompagner à grandir émotionnellement et spirituellement. J'y propose de courtes méditations que les enfants pourront écouter et pratiquer en tant que telles, le mieux étant bien entendu de pratiquer avec leurs parents ou l'adulte qui s'occupe d'eux. Il est primordial de donner la possibilité à un enfant de se construire émotionnellement et spirituellement, non pas à travers des théories, mais bien plutôt à travers les expériences quotidiennes. Seul, il ne peut le faire. Il a besoin d'un guide, d'un maître, d'un éducateur, tout comme pour tout autre apprentissage. Alors, à vous, parents, grands-parents ou responsables d'éducation, je propose de mettre en pratique avec les enfants ces principes spirituels sous forme de méditation, d'histoires à raconter, ou, et surtout, d'exercices en cas de crise. Les occasions sont nombreuses en une seule journée. Il est important que l'enfant puisse apprendre à reconnaître ce qui se passe en lui. Apprendre à devenir conscient des mécanismes qui le freinent dans sa liberté spirituelle, dans sa respiration, dans son élan d'amour pur. Qu'il soit en colère, triste, agité, irritable, agressif ou totalement replié sur lui-même, ne le laissez pas s'engluer, et vous non plus, dans son magma émotionnel. Profitez de cette occasion pour laver, purifier son cœur en utilisant le souffle. Respirez avec lui. Soufflez les nuages de son cœur et du vôtre. Gonflez des ballons d'amour. Visitez les pièces de sa maison intérieure. Bref, utilisez l'exercice que vous sentez le mieux approprié à la situation donnée. Cela ne vous prendra que quelques minutes et fera toute la différence pour la prise de conscience de chacun. L'enfant pourra alors poursuivre sa vie d'enfant heureux, et vous la vôtre, tranquille et bienveillant, sans inquiétude. Tout le monde se trouvera grandi dans son cœur, et chacun pourra expérimenter l'immensité du ciel pur de la conscience, quelques minutes par jour au début, puis de plus en plus souvent, jusqu'à pouvoir gérer ses émotions, son mental, et suivre la voie divine qui le guide. L'enseignement spirituel n'attend pas pour être pratiqué. Il devrait pouvoir être un acte naturel d'hygiène, au même titre que n'importe quelle méthode d'hygiène corporelle. Rumi nous dit « L'enseignement est comme une lampe allumée qui donne un baiser à une lampe qui ne l'était pas encore, puis s'en va. » Alors, prendre un enfant dans ses bras, le serrer sur son cœur et partager avec lui le souffle divin est certainement le meilleur moyen de transmettre l'enseignement.